Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'ouverture du côté des noirs. Plus précisément, on va présenter une ligne simple pour les noirs qui utilise la défense française, valable pour tous les niveaux. Notre philosophie est la suivante. Proposer des lignes qui conduisent à des positions simples avec une structure reconnaissable pour améliorer votre compréhension du jeu. Pas de gambit ou de sacrifices qui sont pour la plupart douteux ou demandent beaucoup de savoir-faire. On va chercher à échanger quelques pièces pour obtenir des positions égales, simples à comprendre et à jouer, avec des plans clairs en tête. Vous êtes souvent démunis en milieu de jeu, sans véritable plan. Ici, vous allez comprendre quel plan suivre, quelles pièces garder, lesquelles échanger. Pas de ligne à connaître par cœur. E4. Avec E6, on joue donc une défense française, ouverture très respectable, jouée à tous les niveaux. Elle donne lieu à des structures particulières et que les blancs, jusqu'à un certain niveau, ne savent pas forcément gérer. Il y a un avantage psychologique certain, dès le premier coup, chez les amateurs ou joueurs de club. Avec D4, les blancs prennent le centre laissé vacant. Mais avec D5, on en profite pour mieux l'attaquer. Les blancs ont une décision à prendre pour leur pion E4. Ils jouent E5. Dans cette vidéo, nous allons parler de la variante d'avance, caractérisée par le dernier coup blanc E5. Pourquoi ce coup? Les blancs gagnent de l'espace et verrouillent le centre, ce qui va diriger le jeu sur les ailes. C'est la variante de la française la plus jouée sur l'e-chess, à des niveaux compris entre 1200 et 1800 Elo. Et c'est une variante qui permet d'obtenir une structure très reconnaissable, très particulière, que vous comprendrez mieux que vos adversaires et qui vous fera progresser. C5 est le coup exclusivement joué pour attaquer la chaîne de pions blanches par la base. C3 est le meilleur coup pour défendre la chaîne de pions. Dame B6 met de la pression sur D4 et prépare l'arrivée du fou en B5, où il sera alors protégé. Les blancs jouent le coup naturel cavalier F3 et préparent le petit roc. Faisons une pause ici pour expliquer les enjeux. Dans la structure classique de la défense française, chacun a son territoire bien défini. Les blancs lancent leur offensive à l'aile roi, pendant que les noirs préparent leur contre-attaque à l'aile dame. Les blancs, c'est très clair, ils veulent mater. C'est ambitieux, c'est risqué et c'est tout ou rien. Une des attaques les plus connues aux échecs implique un sacrifice de fou en H7. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, voici immédiatement une position typique. Dans cette française, à la structure de pion typique, celle qu'on vient de voir, les noirs commettent une gaffe mortelle. Roquer. Cette gaffe permet une attaque très connue, le fameux sacrifice de fou en H7. Après roi prend H7, les noirs sont très contents de gagner une pièce. Mais sur cavalier G5 échec, le roi se replie sur G8, sauf que dame H5 termine la partie. La menace immédiate est dame H7 mat. L'attaque blanche est irrésistible. Revenons à la position initiale. Et examinons maintenant un point crucial. Les blancs ont besoin de la dame pour mater dans ce type de scénario. Sans elle, en général, l'attaque va manquer de puissance. Les noirs, en revanche, peuvent atteindre tous leurs objectifs sans avoir besoin de la dame, en suivant un plan de bataille méthodique en 3 étapes. Étape 1, se débarrasser de notre fou de case blanche.
Pourquoi? Parce qu'un défaut majeur de la française, dès le premier coup, E6, c'est qu'on enferme le fou de case blanche, qui a souvent du mal à trouver des perspectives. À l'inverse de son homologue blanc, qui depuis la case D3 va avoir une très belle diagonale, souvent pour attaquer le pion H7, comme nous l'avons vu. Étape 2. Contrôler la colonne C, si possible l'infiltrer, typiquement en mettant une tour sur la deuxième rangée. Étape 3. Pousser leur pion à l'aile dame pour chercher un avantage de ce côté-là. Il se trouve qu'à chacune de ces étapes, la présence de la dame noire n'est pas requise. Échanger les fous? Pas besoin de dame pour ça. Contrôler la colonne C? Pareil. Pousser les pions à l'aile dame? Bien soutenus entre eux ou bien par des pièces mineures, aucun problème. Moins de pièces égale moins de menaces de mat, et les noirs peuvent dérouler leur plan tranquillement à l'aile dame. Continuons donc notre variante, on va tenter d'échanger le fou de case blanche, et si possible, les dames. Petite subtilité. Le coup principal ici serait de jouer cavalier C6. Mais pour échanger le fou de case blanche, on va retarder le développement du cavalier pour permettre la manœuvre fou D7, fou B5. On joue donc directement fou D7. Fou D3 met le fou sur sa meilleure diagonale dans cette structure et prépare le petit roc. On veut donc jouer fou B5. Ici, il y a deux écoles. Soit on joue directement fou B5, mais dans ce cas, il faut savoir gérer la variation suivante. Pion prend C5, fou prend C5, B4, qui est assez compliqué. Soit, et c'est ce qu'on propose, on échange d'abord au centre, pion prend D4, avant de jouer le fou en B5. En plus, ça permet d'ouvrir la colonne C pour avoir du jeu à l'aile dame, comme on l'a déjà remarqué. Les blancs reprennent du pion pour conserver leur chaîne de pions intacte. Et donc fou B5 qui propose l'échange des fous de case blanche. On rappelle, c'est le mauvais fou dans la française pour les noirs, donc on est très content de l'échanger. Les blancs ont plusieurs manières de réagir. On va étudier ici les deux coups les plus naturels. Le premier est de loin le plus joué à tous les niveaux sur Lichess, le petit roc. Le deuxième consiste à échanger en B5 et sera instructif pour comprendre la structure qui en découle. Les blancs roquent et laissent les noirs prendre un temps pour échanger les fous. C'est très logique. Fou prend D3, objectif atteint, échanger notre mauvais fou contre le bon fou des blancs. La dame reprend en D3. Dame à 6. Deuxième objectif, échanger les dames nous arrangerait, d'autant que les noirs sont légèrement sous-développés. C'était le prix à payer pour notre manœuvre fou D7, fou B5. Dame prend A6. Le coup le plus joué est d'échanger, ça nous permet d'arriver à une position idéale. Le cavalier reprend en A6 et on arrive à une position stable, une finale égale et une structure de pion favorable. Imaginez une position où il ne reste que les rois, les pions, le fou pour les blancs et un cavalier pour les noirs. C'est une finale typique qu'on appelle bon cavalier contre mauvais fou, qui est favorable pour le côté qui a le cavalier, les noirs, parce que le fou est gêné par ses propres pions. Voici tous les éléments à retenir pour la suite. Peur de ne pas pouvoir jouer petit roc rapidement. Sans la dame blanche et leur fou de case blanche, aucun problème. Le roi ira en D7 pour aider à contrôler la colonne C. Le plan, on sort le cavalier
avant le fou. Cavalier E7, puis cavalier C6, cavalier A5, cavalier C4. Ou bien cavalier E7, cavalier C8, cavalier B6, cavalier C4. Puis le fou ira en E7 ou en B4. Quand le roi est en D7, le pion F7 peut être sensible à cavalier G5. Jouer H6 préventivement est bien, mais même le jouer après cavalier G5 est viable. Mettons-nous à la place des blancs maintenant. Quels sont leurs plans? Je ne vois que 2 plans actifs réalisables à court terme. Jouer cavalier C3, cavalier B5, d'où il pourra sauter en C7 ou D6. Facilement contrable. L'autre plan consiste à jouer A3, puis B4, peut-être B5, pour essayer de contrôler l'aile dame. Ce n'est pas un plan très ambitieux et il a un défaut clair. La case C4 sera un avant-poste parfait pour un cavalier noir. Avec quelques idées en tête et l'expérience que vous accumulerez rapidement, vous saurez comment contrer et très souvent prendre l'avantage à l'aile dame. C'était la variante principale. Voyons maintenant une autre possibilité. Au lieu de roquer, les blancs échangent de même en B5. Parfait. Dame prend B5. Remarquez que les blancs ne peuvent pas roquer. Du coup, ils jouent souvent cavalier C3 pour chasser la dame. Mais sur fou B4, non merci, on cloue le cavalier. Après fou D2 qui décloue le cavalier, fou prend C3, pion prend C3, cavalier C6. On est encore arrivé à une finale égale. Remarquez là encore la case C4 qui nous tend les bras et la faiblesse du pion C3 qu'on pourra attaquer plus tard. Le fou D2 n'est pas très bien placé. Il aime la diagonale A3 F8. Et ce qui est très irritant pour les blancs, c'est qu'ils ne peuvent toujours pas roquer parce que notre dame contrôle la case F1. En pratique, tôt ou tard, les blancs vont craquer et proposer l'échange des dames, ce qui, pour rappel, nous est favorable. Par exemple, tour B1, dame A6, on protège le pion en B7 et on empêche toujours les blancs de roquer. Dame E2, dame prend E2, échec, le roi reprend, et sur B6, l'ordinateur préfère déjà légèrement les noirs. Les idées déjà évoquées s'appliquent. Tour C8, roi D7, cavalier A5, cavalier C4. C'est tout ce dont vous avez besoin pour jouer la ligne en toute confiance. Vous voyez qu'il est très facile d'arriver à ces structures. Ce qui veut dire que vous allez les rencontrer souvent, à l'inverse de vos adversaires qui rencontreront plus souvent des positions plus classiques. Vous gagnerez de l'expérience et aurez donc l'avantage sur votre adversaire très souvent. Difficile de demander plus avec les noirs. Et maintenant, 2 cadeaux pour vous via le lien sous la vidéo. Le premier cadeau, c'est le PDF de l'analyse, avec de beaux diagrammes
et les commentaires écrits pour réviser rapidement et efficacement. Le deuxième cadeau, c'est l'étude Lichess, avec toute cette analyse. Dans les deux supports, la ligne principale se poursuit pendant quelques coups pour approfondir. Cliquez sur le lien dans la description pour les télécharger. À très vite pour la prochaine vidéo.